Bonjour, bonjour mes amis Lion. Les énergies du 9 au 15 décembre, un nouveau format, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît. J'essaye de faire des vidéos plutôt courtes parce que bon, c'est pas, si vous voulez regarder beaucoup de vidéos, c'est pas la peine de les faire d'une demi-heure pour faire du répétitif. Et puis je vous demanderai de vous abonner, de partager, de liker et de mettre un pouce parce que c'est grâce à vous que cette chaîne se diffuse et se propage sur les réseaux. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'amour du cœur pour vous, donc du 9 au 15. L'amour, cette carte dit soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit vous êtes en symbiose avec une personne. Et si ce n'est pas le cas, on va vous demander de vous respecter, de vous aimer, de savoir apprécier qui vous êtes. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a la carte de l'air, qui elle nous parle de pensée, d'alignement, de souffle et d'intention. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, parce que on va vous demander, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop vite parce que là, on vous dit, attention, vous n'avez même pas le temps de respirer, que déjà, ça y est, vous croyez que c'est l'amour fou, que c'est, vous donnez trop en fait, la bonté, d'accord. Je vais vous dire pourquoi on va aller plus loin. Le paresseux. Le paresseux vous demande de ralentir et ralentissement et retard. Nous avons la bonté, donc attention à ne pas trop donner aux autres et souffler. Souffler. Parce que souffler, c'est le souffle de la vérité en fait. Si vous prenez du recul et si vous respirez, si vous soufflez, regardez la situation. Alors je reviens, ceux qui viennent de se rencontrer, si vous faites une rencontre là ou si elle est récente, quelqu'un qu'on vient de rencontrer, on ne peut pas dire on va vivre ensemble demain. Ce n'est pas possible. Et là, on vous demande de ralentir, de prendre du recul. D'accord? Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on voit que là, il y a vraiment une nouvelle énergie d'amour de nouveau. Et là, cette nouvelle énergie d'amour, c'est souffler, c'est un nouveau souffle. Hein, d'accord? Donc là, il y a... il y avait eu un ralentissement, il y avait eu du retard, et là, il y a un nouveau souffle, d'accord? Ou alors, si c'est dans un couple qui est un petit peu tendu, on dit qu'il y a un ralentissement, effectivement, il y a du retard, et donc, si vous avez l'intention, donner de l'amour pour donner un nouveau jet, une nouvelle impulsion dans ce couple, et c'est vous, mes amis Lions, qui pouvez le faire, parce que là, c'est vous qui regardez la guidance, donc c'est vous qui pouvez initier ce nouveau souffle dans le couple si c'est le cas. Mais si c'est un jeune couple qui vient de se rencontrer, on dit doucement, hein, doucement. N'allez pas trop vite parce que regardez ce qui se passe parce que là, vous n'êtes pas objectif si vous venez de vous rencontrer. D'accord. On voit que là, actuellement, il y a de l'abondance. Alors, l'abondance dans tous les sens, l'amour, c'est tout beau, c'est tout rose. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. On parle bien du couple, hein. Abondance dans le couple, hein, quoi qu'il en soit. Là, c'est vraiment le succès, ça se passe très bien. On voit le nouveau départ pour le couple. Donc, même un couple qui a été en ralentissement, on voit que là, ça repart à fond les ballons. Et on voit que vous avez des nouvelles, de bonnes nouvelles pour le couple, pour ce nouveau projet. Ou de bonnes nouvelles pour un couple qui vient de se rencontrer. L'abondance, il va y avoir quand même l'abondance, vous allez voir qu'il va y avoir des retards, c'est pour ça, s'il y a un nouveau couple qui vient de se recréer, on va vous dire des choses tout feu, tout flamme, et c'est feu de paille, parce qu'en fait, si vous regardez bien, il y a des blocages, des obstacles, du retard. Alors, ça ne veut pas dire que le couple n'est pas viable, mais s'il y a du retard, des obstacles, des ralentissements, c'est pour vous dire retard, ralentissement, retard, ralentissement. Ça veut bien dire, prends du recul, prends ton temps. Voilà ce que ça veut dire. Parce que là, on parle même d'un déménagement. Alors, soit il y a un déménagement ou un aménagement qui prend, en tout cas, cette évolution dans le couple, elle risque de prendre du retard. Et il y a une raison, même pour les couples solides qui ont un renouveau, c'est peut-être grâce à ce nouveau projet, à ce changement, cette évolution.
à cette abondance qui vient vers vous. Vous avez peut-être touché de l'argent, vous avez peut-être mis des choses en place. Et on vous dit que ce changement, cette évolution, elle va prendre du temps. Là, il va falloir prendre un peu de temps, un peu de recul. Pour les couples, il va y avoir des signatures, des accords. Il peut y avoir des demandes en mariage, mais il va y avoir aussi, malgré des accords dans le couple, il va y avoir des disputes, parce que cet accord dans le couple, à cause d'un accord dans le couple, il ne faudrait pas qu'il y ait des disputes qui s'installent. L'accord dans le couple, il va y avoir des documents écrits, des documents officieux probablement, et c'est ce qui peut faire qu'il va y avoir des disputes. Alors des disputes parce qu'il y en a un qui veut ces documents officieux, et des disputes parce qu'il y en a qui ne veulent pas les faire aussi. Vous devez adapter. Quoi qu'il en soit, de toute façon, pour les fêtes et quand il va y avoir devant les personnes, en extérieur, en tout cas, ça va bien se passer, quoi. Vous allez pouvoir parler, vous expliquer, vous allez pouvoir dire vos ressentis, mais quand en fait, vous allez peut-être vous disputer quand vous êtes tous les deux en tête à tête, mais après, quand vous êtes avec du monde, il n'y a pas de souci, c'est pas permanent, hein. Mais attention que ces disputes ne s'ancrent pas, c'est important. Il y a un nouveau projet qui vous épanouit, qui vous fait du bien, mais on voit que ce nouveau projet, ben, ça va pas se faire. Il va y avoir de la peine. Ouais, de la peine, du chagrin. Et ce nouveau projet, il vous tenait à cœur. Et là, ça va pas se passer. C'est pour ça que je vous dis, les jeunes couples, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont déconnantes, que ça le fait pas, que ça va pas. Vous allez avoir des nouvelles, un message. Ce message, vous allez apprendre. Si vous êtes un jeune couple ou c'est un couple en perdition, il est possible que vous appreniez quelque chose qui ne va pas vous aller du tout au sujet de votre conjoint ou votre conjointe. Il est possible que ça vienne de la famille. Alors, soit vous allez apprendre quelque chose sur votre conjoint ou sa famille, ou alors vous allez apprendre quelque chose sur votre amoureux ou amoureuse par la famille ou les proches, voilà. Et bon, ça va pas vous faire plaisir, hein. Ça va pas vous faire plaisir parce que du coup, en fonction du couple que vous êtes, ça ne peut pas parler à tout le monde et je l'espère. Vous risquez soit de rompre avec la famille, soit de rompre avec cette personne. C'est sûr que pour les jeunes couples, si votre partenaire, eux ou pas, féminin ou masculin, vous a menti ou a oublié de vous dire des choses importantes, eh ben c'était pas tout à fait ça. Voilà. Autrement, du renouveau dans un couple, mais ce renouveau, vous allez trouver des accords et il va y avoir des disputes parce que vous allez continuer d'apprendre des choses. Dites-moi-le en message si vous le voulez. Bien entendu, ne prenez cette guidance que si elle vous parle. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Tous les lions de France et de Navarre vont pas se disputer. Heureusement pour vous tous et pour moi aussi. Je vais tirer quelques breloques. Il y a pourtant de la stabilité, hein. On voit qu'il y a de la stabilité, les 4 fers de cette tour Eiffel. Donc, même s'il y a dispute, vous allez trouver un accord. Ça va être du travail. On voit que vous allez travailler sur le couple. Hein, là, on nous le dit. Vous êtes une personne originale. Hein, mais vous voyez, il y a de la ruse. Hein, il y a de la ruse. Là, le renard, de la ruse quoi? Sur l'argent peut-être, sur le travail, ou de la ruse tout simplement dans le couple. Mais on voit qu'il y a du travail sur le couple à faire pour trouver une stabilité et votre originalité peut soit vous aider à tirer l'épingle du jeu ou soit peut justement poser les soucis et les disputes. Et oui, voilà mes amis, cette guidance est terminée. Les lions, je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes ondes. Essayez de trouver des solutions aux problèmes, voire faites-vous aider. Il faut oser demander de l'aide quand... Même pour les couples, il y a des aides. Hein. Ou alors, s'il y en a un des deux qui ment et qui n'est pas très honnête, soit il peut demander de l'aide s'il veut sauver le couple, autrement, voilà. Écoutez mes amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.